Alors nous allons appeler Adeline de Cambron, qui est vétérinaire et qui a été l'une des lauréates du prix spécial du jury des chirurgiens de l'avenir, qui a été remis lors d'une réunion commune entre la Fondation de l'Avenir et l'Académie nationale de chirurgie, qui sont partenaires sur ces prix. Et l'Académie nationale de chirurgie avait décidé que sur les 4 prix qui étaient donnés, chacun des prix en fonction des spécialités serait présenté au début d'une séance de la spécialité à laquelle elle se rattachait. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons avoir le résumé de l'étude sur le potentiel ostéogénique de 2 hybrides à résorption différente dans un défaut osseux segmentaire de taille critique chez la brebis. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter mon travail de master, qu'il s'agissait donc d'une étude qui comparait le potentiel ostéogénique de 2 biohybrides à résorption différente dans un défaut osseux de taille critique chez la brebis. La problématique est celle de la reconstruction osseuse, qui est à la fois un problème clinique, économique et éventuellement social aussi. Dans le cadre de la reconstruction osseuse, le gold standard pour le traitement actuellement, c'est la greffe osseuse, qui est en fait l'os, c'est le 2e tissu le plus transplanté après le sang dans le monde. Le traitement de référence pour la reconstruction osseuse, c'est l'autogreffe osseuse, qui présente néanmoins un certain nombre d'inconvénients, que ce soit sa quantité limitée, notamment lorsqu'on intervient chez l'enfant ou dans des défauts de taille très importante. Les inconvénients également liés à son site de prélèvement, à la morbidité liées au prélèvement également. De ce fait, ont été développées des alternatives à cette stratégie thérapeutique. Parmi eux sont les produits d'ingénierie tissulaire, les biohybrides, qui associent en fait différentes valences. Donc, sur un support ostéoconducteur dans le cadre de la reconstruction osseuse, on peut associer des cellules qu'on dit ostéocompétentes ou des facteurs ostéo-inducteurs, parmi eux donc, essentiellement les facteurs de croissance. Ces biohybrides ont fait leurs preuves il y a un petit moment maintenant. Là, ici, je vous ai donné l'exemple donc, de notre modèle chez la brebis. Vous avez ici donc, le défaut qu'on réalise en site métatarsien chez la brebis. Lorsqu'il est comblé uniquement avec ce support ostéoconducteur, dans notre cas, il s'agit du corail, ce défaut ne cicatrise pas. Lorsqu'on y ajoute des cellules souches mésenchymateuses, les fameuses CSM, ce défaut peut cicatriser et presque faire aussi bien que l'autogreffe. Néanmoins, ce résultat n'est pas constant et une optimisation est nécessaire. Parmi les raisons connues de ce défaut de régénération systématique, intervient un défaut de synchronisation au sein du couplage entre la néoformation osseuse et la résorption du support. En effet, il est nécessaire que ce support, qu'on dit ostéoconducteur, soit résorbable. D'une part, parce qu'une absence de résorption entraîne une persistance du matériel et donc une évolution défavorable avec une absence de formation osseuse totale. Ensuite, la néoformation osseuse est proportionnelle à la surface disponible. Donc, si une surface est prise par le support, il n'y aura pas d'os à cet endroit-là. D'autre part, une résorption trop précoce du support entraîne la perte de son rôle ostéoconducteur, la perte éventuelle de son rôle mécanique et une accumulation de produits de dégradation néfastes à l'ostéoformation. De ce fait, il faut un équilibre entre ces 2 états. Il existe différents genres coralliens qui possèdent une porosité différente qui leur procurent des propriétés de résorption différentes et des vitesses de résorption différentes. Nous avons étudié les corails de genre Acropora et Porites. Ici, chez la brebis, en site ectopique, en site sous-cutané, on a pu observer que Acropora se résorbait moins rapidement ici que Porites, on voit quasiment disparu. Et il semblait qu'avec les supports coralliens résorbables, on avait une néoformation osseuse supérieure qu'avec un support moins résorbable. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'influence de la cinétique de résorption du support sur la capacité de 2 biohybrides à réparer des grands défauts segmentaires osseux. Pour ce faire, les biohybrides en question sont constitués de coralliens, soit d'un support corallien, soit de genre Acropora, soit de genre Porites, qui sont ensemencés en cellules souches mésenchymateuses autologues.
Pour rendre cette étude cliniquement relevante, nous utilisons un défaut diaphysère métatarsien de taille critique chez la brebis qui permet une mise en charge, qui permet également d'utiliser du matériel qu'on pourrait utiliser en clinique chez l'homme. Et de manière à rendre cette étude un peu plus pratique, l'implant sera sous forme granulaire, vous le voyez là, de façon à pouvoir s'adapter à toute forme de défaut. Notre hypothèse de travail était que, du fait que la résorption d'Acropora est plus lente que celle de Porytes, la régénération osseuse associée à un biohybride constitué d'Acropora serait plus systématique que celle de Porytes et pourrait éventuellement être similaire à celle obtenue avec l'autogreffe osseuse. Concernant le protocole expérimental, il est assez simple. 6 semaines avant d'implanter dans notre modèle, nous allons isoler des cellules souches mésenchymateuses, les mettre en expansion. Le prélèvement les cellules souches sont issues de la moelle osseuse qui est prélevée en crête iliaque. Une semaine avant l'implantation, ces cellules seront ensemencées sur des cubes coralliens qui ont une arête de 3 mm. L'ensemencement se fait de manière dynamique en utilisant un bioréacteur. Pour l'implantation, nous avons utilisé 15 brebis séparées en 3 groupes. Deux groupes qui seront implantés avec les biohybrides, le groupe Acropora plus CSM, le groupe Porytes plus CSM, et un groupe témoin implanté avec de l'autogreffe. Le modèle consiste en une résection métatarsienne de 25 mm de long au sein de la diaphyse qui est stabilisée par plaque. Les brebis vont ensuite être mises en stabulation, vivre leur vie normalement, mais la pâte sera mise en résine. Un suivi radiographique est pratiqué et 4 mois après, les brebis seront sacrifiées, les métatarsiens explantés, ils seront traités par microscanner et histomorphométrie de manière à pouvoir acquérir la résorption du support et la formation osseuse de la point de vue qualitatif et quantitatif. Concernant les résultats et la discussion, la formation osseuse, elle a pu être permise dans un certain nombre de cas avec une régénération osseuse complète pour 2 brebis du groupe Acropora et une du groupe Porytes, et ce de façon semblable à l'autogreffe. Vous avez les exemples ici en bas sur les images. Donc le premier qui concerne le suivi radiographique à 4 mois, les images microscanner ici et l'image histologique. Et ici, les résultats de la partie quantitative, où vous voyez notamment ces 2 brebis du groupe Acropora qui font presque plus que le groupe témoin autogreffe. Néanmoins, cette réparation osseuse reste inconstante et on a une non-union dans à peu près la moitié des cas. On observe également de très grandes variations, vous le voyez ici illustré sur le graphique, et ces variations sont d'autant plus marquées dans le groupe Acropora. D'un point de vue quantitatif, on observe une tendance dans le groupe Acropora à faire plus d'os que dans le groupe Porytes, néanmoins ce n'est pas significatif. Concernant la résorption du support, on a pu observer une résorption du corail de l'ordre de 80 à 90%. À 4 mois dans les 2 groupes, et la résorption d'Acropora est de manière significative plus lente que la résorption de Porytes. On observe également une plus forte variabilité de résorption dans le groupe Acropora que dans le groupe Porytes, ce qui peut expliquer le constat vu précédemment. Enfin, existe-t-il une corrélation entre la résorption du support et la formation osseuse ? Dans le groupe Porytes, on observe chez 2 brebis parmi les 6 brebis de ce groupe que lorsque la résorption était la moins importante, c'était ces 2 mêmes brebis qui avaient la formation osseuse la plus importante, ce qui tente à valider notre hypothèse de travail. Néanmoins, la capacité des biohybrides Acropora et Porytes à réparer les défauts osseux n'est pas significativement différente, malgré leur vitesse de résorption différente. Pour expliquer ce constat, 3 hypothèses sont à proposer. La première est que la résorption n'est peut-être pas le seul facteur déterminant, ce qui est corroboré par le fait qu'on n'a pas pu mettre en évidence de relation entre la formation osseuse et le pourcentage de résorption. D'autre part, peut-être que la résorption dans le groupe Acropora est toujours trop rapide et qu'on n'a pas de synchronisation entre l'ostéoformation et la résorption du support. Ça, c'est illustré chez 2 brebis des 7 brebis du groupe Acropora. Celles qui avaient la résorption la plus importante sont également celles qui avaient l'os formé le moins important. Enfin, nous avons un tout petit effectif dans lequel il y a de grandes variations, et de ce fait, les résultats mériteraient peut-être d'avoir été étayés chez plus d'animaux.
En conclusion, Acropora reste un support pertinent pour la régénération osseuse puisqu'il permet d'avoir une régénération dans certains cas avec une résorption quasi totale en 4 mois du support. La vitesse de résorption n'est peut-être pas le seul facteur déterminant et d'autres pistes doivent être explorées. Parmi elles, celle de la survie cellulaire, puisqu'on sait que les cellules souches viennent à mourir presque 15 jours après leur implantation, ou la possibilité éventuellement d'apporter, en plus des cellules souches, sur un autre biohybride, des facteurs de croissance. Voilà, merci de votre attention. Avez-vous des questions? Oui, Jacques Hatton. Merci pour cet excellent travail. J'avais mené il y a une quinzaine d'années un travail à l'école vétérinaire de Lyon sur une vingtaine de brebis où on voulait comparer dans les phénomènes d'allongement un matériel extramédulaire à un matériel endomédulaire. Je ne sais pas si vous avez peut-être vu ce travail qu'on a publié dans la revue d'orthopédie. Moi, j'avais 2-3 questions à vous poser. D'abord, j'avais appris à l'école vétérinaire de Lyon que le métabolisme osseux de la brebis était très proche de celui de l'homme. Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse à ça. Deuxièmement, quelle a été votre conduite vis-à-vis du périoste? Parce qu'on a bien vu, en faisant le même travail avec des appareils de fixation soit interne, soit endomédulaire, que le périoste avait un rôle très important dans la consolidation osseuse. Donc, je ne sais pas si vous l'avez sacrifié, si vous l'avez recousu, etc. Et troisièmement, on a vu également que la consolidation se faisait à la fois de façon endomédulaire par les cellules mésenchymateuses, mais également périmédulaire, si vous voulez, par le périoste. Voilà. Donc, et la dernière chose, pour quelle raison n'avez-vous pas fait une 4e série avec la plaque sans rien? D'accord. Alors, pour la première question, en effet, c'est assez proche et c'est pour ça que c'est un modèle. Même le comportement des CSM, a priori, est assez proche. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus. Le périoste, on le sacrifie complètement, on retire tout. Et au niveau de la métaphyse, globalement, il y a juste de la peau autour de l'os. Donc c'est un modèle qui est particulièrement hostile, mais c'est ce qu'on souhaite. Ensuite, pour en revenir tout de suite, pour la série complètement vide, on a en fait des témoins historiques de ça. Donc on n'a pas jugé pertinent de les réutiliser. Et voilà, après je crois que j'ai oublié la 3e question. Ben nous, vu qu'on n'a pas de périoste de toute façon, voilà. D'autres questions? Oui. Alors il y a Durousset et Germain. Je vous félicite pour votre travail, mais moi j'ai toujours considéré le corail comme un corps étranger. Je l'ai utilisé une seule fois et c'est une catastrophe et j'ai vu une réaction immunitaire d'expulsion. Est-ce que vos coraux sont complètement dénués d'immuno-machin? A priori, on n'a pas observé de réaction immunitaire anormale, en tout cas sur l'histologie, même sur les pièces en... Vous n'avez pas observé non plus de consolidation vraiment satisfaisante comme on a avec une autogreffe. Ah ben non. Et ben voilà. Et ma deuxième question, est-ce qu'il existe des supports synthétiques pour vos cellules souches? Oui. Et est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de mettre un support synthétique à la place de votre corail? Si. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? C'est pas encore fait. Ah bon, mais vous allez le faire? Probablement. Ah, alors c'est une très bonne idée, puisqu'elle rejoint la mienne. Compliment pour votre travail. La question porte sur les cellules souches, justement. Après prélèvement, elles sont donc en ischémie. Avez-vous étudié la durée de vie des cellules souches, donc en ischémie? Car des travaux semblables ont été réalisés avec des ostéoblastes ou des ostéocytes. Donc, c'est une question importante. Une fois prélevées, combien de temps reste-t-elle vivante? Dans votre dernière conclusion, vous l'avez dit, survie cellulaire limitée. Mais après prélèvement des cellules souches, quelle est la durée de vie de ces cellules dans les tubes? Quand elles sont mises en culture, vous voulez dire? Avant la mise en culture. Donc en ischémie, voilà. Dans la moelle osseuse? Voilà. Bah, nous, on les met tout de suite dans un milieu de culture, donc, et on les isole, on les amplifie, donc non, ça, on ne l'a pas étudié. Mais ça, voilà. Par contre, après, ça, c'est étudié. Alors, c'est pas moi personnellement, mais c'est d'autres équipes au laboratoire. Très bien, merci. Autre question? Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir ce travail. Et j'appelle Philippe Merlos qui va modérer cette séance commune avec la Sofcote et je lui passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à
à vous-même ainsi qu'au bureau de l'Académie de nous accueillir comme chaque année lors de cette séance de décembre. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que, compte tenu du programme de la SOFCOT cette année, j'ai voulu qu'il y ait un certain nombre de communications qui s'adressent soit à l'évaluation, soit aux nouvelles technologies en matière de prothèses, soit à des problèmes qui sont très d'actualité, notamment des problèmes de décèlement d'implants ou des problèmes de luxation. Vous savez que ça, c'est toujours un drame entre le patient et le chirurgien.